Hello mes petits chatons curieux, j'espère que vous allez bien. J'ai découvert récemment que j'aurais fait une bien mauvaise préhistorique parce que je suis incapable d'allumer un feu. J'ai passé 1 heure la dernière fois à galérer avec ma cheminée, un truc incroyable. C'est pas grave, tu me diras, il y a le radiateur. Mais à la préhistoire, pendant les hivers glaciaires, il y en avait pas. Et les gars ont dû apprendre à maîtriser le feu. C'est une maîtrise récente, estimée à il y a 40 000 ans. Sachant que l'humanité a 3,3 millions d'années, ça veut dire que les gars ont passé 2,8 millions d'années à se cailler les fesses? Non, car le feu naturel existait déjà, qu'il vienne de volcans ou d'incendies. Et les hommes ont su l'utiliser. Les plus anciennes traces datent d'il y a 1,4 million d'années. Elles furent découvertes par Jack Harris à l'est du lac Turkana au Kenya. Les archéologues ont observé des sols localement rubéfiés, mais sans structure de foyer aménagée. Tu vas sûrement te demander qu'est-ce qu'un sol rubéfié? Tout simplement, c'est une zone où le fer contenu dans la terre a rougi par l'action du feu et a donné une couleur rouge au sol. Et un foyer aménagé se manifeste sous la forme d'un assemblage de pierres au sol ou creusées. La présence de terre rubéfiée et de couches cendreuses au sein ou autour de cette structure atteste de sa fonction de foyer. Plus tard, au Proche-Orient, dans la vallée du Jourdain, ont été retrouvés plus de 13 000 fragments de pièces lithiques, de faunes diverses, de bois et de graines comestibles brûlées. Le tout, conservé sur 25 mètres de profondeur, représente 13 niveaux de sol différents, soit 100 000 ans d'histoire de ce site entre 790 et 690 000 ans avant notre ère. Mais toujours pas de foyer aménagé. Si j'insiste sur ce point, c'est que l'on considère que c'est l'élément qui prouve que l'homme maîtrise le feu. Et pourquoi pas les techniques d'allumage? Tout simplement pour des problèmes de conservation. Sur la base d'études ethnologiques sur les dernières sociétés primitives modernes et les données archéologiques, on recense 2 techniques d'allumage. L'allumage par friction entre 2 pièces végétales pour créer un point chaud qui donnera naissance au feu. Le problème de cette technique, c'est que le système d'allumage va être consumé dans le feu, donc on en perd toute trace. De plus, le bois est un matériau périssable qui disparaît au fil du temps. Néanmoins, des traces archéologiques attestent de cette technique il y a 9000 ans au Pérou. L'allumage au briquet par percussion de marcasite. La marcasite est un minéral poreux et très concentré en oxyde de fer. L'action de percussion crée des étincelles et au-dessus de brindilles, du feu. Même si c'est un minéral fragile, sa conservation est bien meilleure que celle du bois. Et les plus anciennes traces d'utilisation, on les retrouve il y a 30 000 ans en Allemagne et 27 000 ans en France. Pour en revenir à nos foyers aménagés, rien de mieux que des preuves archéologiques pour dater leur apparition et donc la maîtrise du feu. L'un des sites les plus connus en la matière est Mézen-Drégan dans le Finistère. Daté entre 500 et 200 000 ans, c'est un site du Paléolithique inférieur occupé par Homo erectus puis Néandertal. Il est découvert en 1985 par Bertrand Allégorier, désolé si j'arrache le nom, et fouillé depuis 1991. Le site forme un couloir sur les abords maritimes avec une grotte partiellement effondrée sur les anciennes occupations humaines, et il faut savoir que la mer, à l'époque, était à il y a 5 ou 6 km de là. À Mézen-Drégan, on dénombre une dizaine de foyers associés à des pièces lithiques et des végétaux brûlés. Quelques structures sont remarquables, dont une formée de 8 pierres placées en cercle avec une concentration cendro-charbonneuse et des silex rougis par le feu. Une autre, formée de galets de quartz, placée en demi-cercle avec beaucoup de charbon en son sein, a subi des mesures magnétiques, nous indiquant que le foyer a été longtemps entretenu et localisé. Les mesures nous ont permis de dater ce foyer entre 396 et 370 000 ans. Mais les plus anciennes combustions du site dateraient d'il y a 465-400 000 ans. Simultanément, dans une moindre mesure, apparaissent des traces de foyers aménagés, notamment en Syrie, à Nadawan Ain Askar, je suis désolée si je l'ai écorché, ainsi qu'en Chine, à Zhougudan, dans le système de grottes non loin de Pékin, où ont également été retrouvés les restes de l'homme de Pékin. Pour revenir en France, nous avons aussi le site de Terra Amata, un site de plein air à Montbéron, et le très célèbre site de la Cône d'Arago, ou site de Totavel, occupé entre 700 000 et 100 000 ans avant notre ère par Homo erectus et Néandertal. Il est un parfait témoin de l'arrivée et de l'évolution de la vie de l'homme avec le feu. Dans les couches sédimentaires avant 400 000 ans, nous n'avons aucune trace de rubéfaction des sols, les pièces lithiques n'ont subi aucune trace de chauffe et les vestiges osseux sont peu nombreux. Puis dans les niveaux de sol plus récents, après 400 000 ans, apparaissent des sols rubéfiés, des structures foyères, des silex brûlés, des charbons, des restes fauniques brûlés. Et plus nous montons dans les couches récentes, plus les sols sont riches en vestiges et en structures. Ainsi, je viens de présenter le site de Totavel dans la chronologie du plus ancien au plus récent.
Mais attention, il faut savoir que lorsque l'on fouille, c'est l'inverse. On commence par les couches les plus hautes, qui sont les plus récentes, et plus on descend, plus on arrive à les couches anciennes. Attention, ça ne veut pas dire que plus on descend dans les fouilles, moins il y a de vestiges ou moins elles sont intéressantes. Elles sont simplement différentes. Face à toutes ces données, je suppose que toi aussi tu te poses cette question. Comment des hommes ont des points différents du monde ont pu simultanément acquérir la maîtrise du feu alors qu'ils n'avaient aucun moyen de communication entre eux? Cette question reste l'un des grands mystères du monde. Ce qui est sûr, c'est que la maîtrise du feu a révolutionné l'histoire de l'humanité. À partir de 400 000 ans, les territoires d'occupation s'étendent. On a le feu, on n'a plus froid, donc il n'y a plus de migration climatique qui tienne. On peut même traverser les glaciers et les océans gelés pour pouvoir atteindre l'Amérique ou le Japon. Au niveau biologique aussi, des changements s'opèrent. L'homme mange à présent de la viande et des végétaux cuits, ce qui veut dire qu'ils sont moins durs à mâcher. Les muscles de la mâchoire et du cou s'atrophient, sa posture change. Le fait que ces aliments soient cuits permet aussi à son système digestif et à son cerveau d'évoluer. Sur le plan social, le feu regroupe. Il permet les échanges, les transmissions de savoir, de mythes, et des hiérarchies s'opèrent autour de lui. Les données archéologiques et ethno-archéologiques nous ont permis de déterminer des groupes socio-culturels développés autour d'une technique précise du feu et de la taille de pierre. Avec la maîtrise du feu, on peut maintenant avoir des camps en plein air. C'est l'arrivée des habitats élaborés, où là, archéologiquement, on retrouve des traces appelées fonds de cabane. Et avec toutes ces nouveautés, nous sommes en droit de nous demander si la maîtrise du feu a également apporté une nouvelle division sociale des tâches. Même si son apparition reste un peu floue, la maîtrise du feu n'en reste pas moins une révolution dans l'histoire de l'humanité et un moteur de curiosité et de développement. Et je te rappelle que c'est quand même eux qui ont inventé le barbecue de mammouth. Donc j'espère que tu y penseras la prochaine fois que tu l'allumeras pour faire cuire tes brochettes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce momifié en bas de la vidéo. Tu peux retrouver toutes les sources également dans les descriptions. Et je suis désolée pour le retard au niveau de la publication ou quoi, mais j'ai eu pas mal de galères, les fêtes, et là je viens de déménager. Tu peux le voir, encore un nouveau décor, donc voilà. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu, que ça t'aura donné des infos, que tu as envie d'en voir plus. J'essaierai de publier un petit peu plus souvent.